On va voir maintenant l'ébauchage du lécytocèle. Nous avons vu l'ébauchage de la cavité amniotique. Nous avons vu l'ébauchage des cellules mésenchymateuses. Nous allons voir maintenant l'ébauchage du lécytocèle. À partir du 10e jour, la cavité blastocystique porte le nom de lécytocèle primaire. À partir du 10e jour du développement embryonnaire, je ne parle plus de cavité blastocystique, je parle de lécytocèle primaire. La cavité blastocystique, à partir du 10e jour du développement embryonnaire, porte le nom du lécytocèle primaire. Elle est délimitée respectivement dans sa partie supérieure et le reste de sa structure par l'endophile et la membrane de Hauser. Si on revient à notre embryon de 10 jours, on avait dit qu'il y avait une différenciation quand on a vu l'ébauchage du mésenchyme. On avait dit qu'il y avait une transformation des cellules cytotrophoblastiques en contact de la cavité blastocystique. Là, on ne parle plus de cavité blastocystique, on va parler du lécytocèle primaire. C'est pour cela que cette planche, elle comprend lécytocèle primaire et non pas cavité blastocystique. Donc, on revient à la phrase qu'on a citée dans l'ébauchage du mésenchyme. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'il y avait deux types de différenciation des cellules cytotrophoblastiques. Les cellules cytotrophoblastiques qui sont directement en contact avec la cavité amniotique allaient se différencier en amnioblastes. Et les cellules cytotrophoblastiques qui étaient en contact avec la cavité blastocystique, j'oublie ce nom, les cytocèles primaires, les cellules cytotrophoblastiques qui sont en contact direct avec le lécytocèle primaire, vont se différencier en cellules mésenchymateuses. On avait dit que la partie la plus superficielle du mésenchyme était appelée membrane de Hauser. Qu'elle prenait le nom de membrane de Hauser. Et donc, je dirais que le lécytocèle primaire est délimité dans son toit par l'endophile, les petites cellules vertes, et dans le reste de sa structure par la membrane de Hauser. Au 10e jour du développement embryonnaire, le lécytocèle primaire est délimité par l'endophile et la membrane de Hauser. Au 10e jour du développement embryonnaire, le lécytocèle primaire est défini par l'endophile dans son doigt et la membrane de Hauser pour le reste de sa structure. Endophile et membrane de Hauser me délimitent mon lécytocèle primaire. Endophile et membrane de Hauser me délimitent mon lécytocèle primaire. Très bien. Vers le 13e jour, l'endophile prolifère vers le pôle anti-embryonnaire. Non. مازال. Donc je fais la cavité amniotique. Est-ce que vous savez? Mazal, pour l'instant, on garde le nom de lécytocèle primaire. Donc je vais vous dire la cavité vite. D'accord? S'il vous plaît, essayez de suivre le cheminement terme. Hadia, c'est quoi? C'est la cavité. Nazal. Non. Hadia, c'est la cavité amniotique. Hadia, c'est le lécytocèle primaire. Pour l'instant, c'est ce qu'on a. D'accord? Alors, au 10e jour du développement embryonnaire. Très bien. Continuons. Vers le 13e jour, l'endophile prolifère vers le pôle anti-embryonnaire. Le pôle anti-embryonnaire, c'est de ce côté. Ça, c'est le côté embryonnaire. Et ça, c'est le côté anti-embryonnaire. Très bien. L'endophile va proliférer vers le pôle anti-embryonnaire en repoussant la membrane de Hauser. Ensuite, les deux bouts de l'endophile se soudent. Ceci provoque l'étranglement du lécytocèle primaire en deux cavités. Une grande est entièrement délimitée par les cellules endophiliques, c'est le lécytocèle secondaire. L'autre petite est entièrement revêtue par les cellules de la membrane de Hauser. C'est le reliquat du lécytocèle primaire.
Voilà ce qui va se passer. Qu'est-ce que j'avais tout à l'heure? J'avais du lycitocèle primaire, d'accord? Ce lycitocèle primaire, il était délimité dans son toit seulement. Dans son toit seulement par l'entophile. Dans son toit seulement par l'entophile et dans le reste de sa structure par la membrane de Hauser. Avec mouchi ça, la membrane. L'entophile va commencer à se multiplier. En se multipliant, il ne va pas augmenter ses couches, il va augmenter sa largeur ou sa longueur. Il va augmenter sa longueur, ou bien il va commencer à proliférer dans les parois. Il va proliférer ici, ici, ici. Il va proliférer aussi ici, ici, ici. Et en proliférant, il va pousser la membrane de Hauser. Il va pousser la membrane de Hauser. C'est comme si j'avais un ailleurs. Je ne sais pas, j'ai un groupe d'enfants qui portent un t-shirt bleu avec d'autres enfants qui portent des t-shirts rouges. Ils veulent prendre les deux, veulent prendre la plus grande surface possible d'une salle. Donc supposons que les enfants qui ont un t-shirt rouge sont ici et ils commencent à se multiplier. Ils appellent des amis qui portent du t-shirt rouge. À chaque fois qu'un nouvel ami vient et qu'il porte un t-shirt rouge, il va se plaquer contre le mur. Il se plaque contre le mur, il se plaque contre le mur, il se plaque contre le mur. Ils vont se retrouver sur les deux murs latéraux, d'accord? En augmentant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chasser les enfants qui ont un t-shirt bleu. Les enfants qui ont un t-shirt bleu vont aller vers l'arrière, et à un certain moment, il n'y a plus d'espace dans le mur. Il n'y a plus de place dans le mur. Ils vont sortir du mur et ils vont se vésiculer. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui ont des t-shirts rouges. Ils vont augmenter de nombre, ils vont occuper toute la surface jusqu'à dépasser les murs latéraux. Les enfants qui portent des t-shirts bleus vont se retrouver dans le mur postérieur. Les t-shirts bleus, ils vont sortir du mur et se regrouper en dehors du mur. C'est ce que nous avons ici. Donc nous avons une prolifération. L'entophile n'était normalement compris que dans cette partie. C'était un feuillet. Sa surface, elle était égale à la surface de l'ectophile. La surface de l'entophile était égale à la surface de l'ectophile. Il a commencé à proliférer, il n'a pas augmenté le nombre de ses couches, il a augmenté sa surface. Donc, il a commencé à pousser. La membrane de Hauser s'est retrouvée en train de reculer et de se fermer. Donc je me suis retrouvé avec deux cavités. La première cavité qui est totalement recouverte par l'entophile. Ce sont les cellules de l'entophile qui sont en train de se multiplier et de se regrouper jusqu'à former une cavité. Donc cette nouvelle cavité est totalement refermée ou est totalement tapissée par les cellules de l'entophile. Je l'appelle lycitocèle secondaire. La deuxième cavité qui s'est formée, je l'appelle reliquat du lycitocèle primaire. Qu'est-ce qu'un reliquat? Le reliquat, c'est le reste. Quand je prends une grue, comment on appelle les qui démolissent? Les machines qui démolissent. Une boule en fer pour détruire les maisons. Bien bon. C'est comme la King of Fighter. Les machines. La King of Fighter. Personne n'a joué à Neo Geo. Personne. Donc l'essentiel, quand je démolis, il y a des spécialistes en démolition, quand je démolis un bâtiment, il y a des restes. Donc les restes, les reliquats ou l'atlal, les restes d'une maison. Très bien. Puisque le lycitocèle primaire n'existe plus, les restes sont reliquats du lycitocèle primaire. Très bien. On a terminé avec l'ébauchage du lycitocèle primaire et secondaire.